أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous allez tous et toutes bien. En ce début de soirée de ce 20 avril, lundi 20 avril, il est précisément 20h11. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente, frères et sœurs. On se retrouve après une absence relativement longue, car en effet, c'est pas dans mes habitudes de ne pas diffuser de vidéos durant plusieurs semaines. Je crois que c'est même la première fois. Et compte tenu qu'il y a des frères qui m'ont demandé, notamment à travers des mails, mais aussi des commentaires, comment se fait-il que mes vidéos ne sont plus disponibles sur ce compte et que je ne réalise plus de vidéos, que je ne diffuse plus de vidéos. Pour faire vite et court, et pour tout vous dire, il y a Hamid de la chaîne, si son vrai prénom, parce que me semble-t-il que ce n'est pas son vrai prénom, en tout cas celui qui a la chaîne Comprends ton dîne, qui a essayé de faire sauter mon compte. Et donc j'ai dû prendre des mesures, quelques mesures entre guillemets de sécurité, afin d'éviter qu'il me saute mon compte. Alors j'ai les éléments évidemment sous le coude. Je les diffuserai pas maintenant parce que c'est pas le moment et puis finalement c'est pas très intéressant. Néanmoins je les diffuserai, Inch'Allah, afin de vous donner les preuves, si besoin est, de mes affirmations. Alors pourquoi demander des preuves? C'est pas non plus très extraordinaire. Effectivement, c'est pas très extraordinaire, mais c'est très révélateur. Si besoin était, c'est très révélateur de l'individu. C'est très révélateur pour au moins deux choses. La première d'entre elles, c'est qu'il fait des signalements pour des raisons évidemment qui sont tout à fait fallacieuses, et qui n'ont que pour objectif de faire sauter, de me censurer en fait, Ici, il veut me censurer, en tout cas de cette manière, avec des manœuvres fallacieuses. C'est que mon contenu le dérange, et mon contenu lorsque je l'évoque, lorsque je parle de lui. Et qu'il est incapable, comme tout bon musulman, qui devrait être, de reconnaître, le cas échéant, ce que je dis, sinon d'apporter une réfutation, ou même de proposer un débat, un dialogue, un échange, on appelle ça comme on veut. Alors il fait rien de tout cela, il va se plaindre chez YouTube afin que ma chaîne saute. J'ai pas dit telle ou telle vidéo, j'ai dit la chaîne. Son objectif était de faire sauter la chaîne. Alors pourquoi maintenant? Puisque ça fait depuis des années, hein, pour ceux qui suivent un petit peu mon travail, que je parle de lui, et puis d'autres, hein, vous connaissez mon travail. Pourquoi maintenant? Maintenant, parce que, en tout cas c'est ce que je pense, c'est parce qu'il a constaté que les vidéos faisaient un peu plus de 1000 ou 2000 vues, et que par conséquent, elles étaient écoutées, attentivement ou pas, pris au sérieux ou pas, validées ou pas, c'est pas la question. En tout cas, elles étaient écoutées par un certain nombre de gens un peu plus importants, non, par un nombre un peu plus important, ce qui manifestement semble déranger. De surcroît, ces signalements ont été faits au nom de vidéos qui ont été diffusées il y a au moins 2 ou 3 années. Donc durant 2 ou 3 années, il n'a pas réagi.
Et puis soudainement, non seulement il réagit, mais il réagit dans l'objectif, dans le but de faire sauter ma chaîne. C'est-à-dire avec une façon de faire. Voilà. Alors moi, très clairement, tout ça ne m'étonne absolument pas. Le contraire m'aurait étonné. Moi, mon idée les concernant, elle est tout à fait arrêtée. Que les choses soient parfaitement claires. Ces gens-là, pour moi, c'est clair, net et précis. C'est de surcroît avec ce qui se passe en Palestine et que on se rend compte d'un certain nombre de choses. Pour moi, c'est arrêté. Je veux dire, voilà. Il n'y a absolument rien d'étonnant, mais bon. Inutile de dire que, effectivement, je ne resterai pas sans réagir si lui ou toute autre personne me porte préjudice. J'accepte entièrement une sanction lorsqu'elle est tout à fait légitime. J'assume. Mais lorsqu'elle est détournée, elle est fallacieuse et elle est faite sous la ceinture, je suis parfaitement en droit, Allah m'autorise, de réagir selon ce que je considère être juste et approprié. Donc j'hésiterai pas, moi, si il y a des conséquences en ce sens, de réagir avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, œil pour œil, dent pour dent, nez pour nez, oreille pour oreille, bien évidemment. Oreille pour oreille, pas oreille pour oreiller. Alors, pour ne rien vous cacher, je suis heureux, ce serait excessif de dire heureux de vous retrouver sur la chaîne, mais en tout cas, j'ai une certaine joie, plus particulièrement vis-à-vis des frères qui sont constants et qui attendent mes interventions, de vous retrouver pour partager ce contenu, Inch'Allah, d'autres très 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 intéressants. Parce qu'à côté de ça, moi, ça me permet aussi de me reposer, et de continuer à étudier, d'étudier et de faire des recherches. Alors dans cette vidéo, comme l'introduction l'indique, nous allons évoquer, très intéressant aussi d'aller regarder avec un œil attentionné, ce qu'il y a dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, des récits qu'on n'entend pas, étrangement qu'on n'entend pas. Des récits, des hadiths, 4 ou 5, que j'aimerais vous partager, qu'on fasse une petite, non pas une analyse, mais en tout cas qu'on prenne connaissance du contenu. Sans plus tarder, prenons connaissance du hadith 5479 du Sahih de l'imam al-Bukhari. À la lecture de ce hadith, on apprend que Ibn Omar, radiyallahu anhuma, a vu un homme qui jetait des cailloux alors que le prophète Mohammed avait interdit cela, parce qu'on peut blesser autrui. Et donc il avait interdit qu'on jette des cailloux. Et donc Ibn Omar, comme vous avez pu le voir dans le texte, lui fait la réflexion, il lui rappelle le hadith du prophète Mohammed en lui disant que Mohammed avait interdit d'agir de cette manière. Il lui fait le rappel à un homme. Un homme, c'est très important. Un homme, c'est très important, puisque il me semble, et on y reviendra, Inch'Allah, lorsqu'on dédiera une vidéo sur la falsification du Sahih de l'imam al-Bukhari, très très intéressant. Je suis en train de faire un regroupement des éléments, afin de corroborer mes assertions. Un homme, on ne sait pas qui est cet homme, qui se comporte de cette manière. Donc il lui dit, le prophète a interdit d'agir de cette manière. Il se trouve qu'il retrouve ce même homme et qui agit de la même manière, exactement de la même manière. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet homme, on a, pour être un petit peu vulgaire,
un petit peu rien à foutre de ce qu'a dit le prophète. Cet homme est manifestement, très probablement un compagnon, un musulman, un croyant, ou peut-être un tabi'i, peut-être. Et donc, faisant partie des 3 meilleures générations, fait partie des salafs. C'est un homme, de la meilleure des époques. Et il n'en a absolument rien à faire de ce qu'a dit le prophète Mohammed alayhi salam. Malgré qu'il lui a fait le rappel, il le retrouve quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques heures après, en train d'agir de la même manière. Ceci, me semble-t-il, est très révélateur et vient mettre en évidence la situation qu'on nous a jadis enseignée, répétée, répétée, qu'on entend pour tous les jours par les porteurs de cette idéologie que l'on connaît, vient quelque peu mettre cette situation dans une position quand même inconfortable. Comme lorsqu'on rappelle un hadith, un compagnon, en tout cas, voilà, il n'en a rien à faire de ce qu'a dit le prophète. Il n'en a absolument rien à faire. C'est pas un polythéiste, parce qu'un polythéiste, il n'en a rien à faire de ce qu'a dit le prophète, donc on ne va pas lui dire le prophète a dit. C'est pas quelqu'un du genre du livre, ça ne les concerne pas. Et ceci nous renvoie ensuite à un sujet qu'on va traiter, tout ce qu'on ne vous a pas dit sur les compagnons du prophète Mohammed alayhi salam, figurant dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. On vous présente ce que eux qualifient de compagnons selon la définition la plus classique du terme, et à chaque fois, on les présente d'une certaine manière. Il se trouve, si on veut faire un portrait idyllique, un portrait, voilà, pas du genre idéal, mais du compagnon idéal. Il se trouve, lorsqu'on épluche le Sahih d'Imam al-Bukhari, il y a d'innombrables textes qui viennent quand même mettre, et qui ne sont pas retenus par eux-mêmes. Donc on est dans une démarche qui est partielle, donc incomplète, qui de toute évidence est motivée par une idéologie que l'on connaît, pour des raisons qu'on semble, en tout cas que je pense connaître. Voilà, donc c'est quand même assez étonnant de voir quelqu'un qui n'en a absolument rien à foutre des propos du prophète et qui continue tout simplement à faire ce que le prophète a interdit. Second hadith. À la lecture du texte 7189, on apprend que lors d'une campagne militaire, que Khalid ibn Walid radiallahu anhu a exécuté, me semble-t-il, un nombre assez important, et fait prisonnier d'autres parce que ces derniers ne savaient pas dire nous sommes musulmans. C'était des Sabéens, ils ne savaient pas dire musulmans en leur langue. Ils disaient que nous sommes Sabéens. Khalid se met à les tuer les uns, en faire prisonnier les autres. Et il dit aux autres compagnons qui étaient avec lui d'en faire autant. Ces derniers avaient refusé. Et donc, lorsque la nouvelle est venue dans les oreilles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, celui-ci leva les mains, et dit en substance, je me désavoue de ce qu'a fait Khalid ibn Walid à plusieurs reprises. Alors, ce texte, moi, me cause quelques petits soucis quand même, pour au moins 2 raisons. La première d'entre elles, c'est que tuer des gens aussi facilement parce qu'ils ont eu le tort de ne pas pouvoir s'exprimer comme il le fallait, et donc les exécuter,
déjà qu'on présente l'islam comme une religion violente, avec ça, je veux dire, ça ne va pas arranger les choses. Quand même, on parle quand même de sang, on parle quand même de vie humaine. On n'est pas en train de parler de... C'est quand même assez important. La preuve, les autres compagnons n'ont pas voulu les tuer. Donc eux, ils avaient compris. C'est pour ça qu'ils ne les ont pas tués. Mais lui, il les a exécutés. En tout cas, un certain nombre d'entre eux. Alors qu'il a tué, il faut croire, des musulmans, parce qu'ils étaient musulmans. Le texte nous apprend qu'ils étaient musulmans, mais ils ne savaient pas comment l'exprimer. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été exécutés par les autres. Ça me cause ce problème-là, dans un premier temps. Donc c'est pas très valorisant pour... c'est pas très valorisant, quand même. Comment qu'on puisse dire. Et surtout, de surcroît, pour une personne qui a le titre honorifique d'épée d'Allah. Il a été quand même qualifié, nous dit-on, par l'épée d'Allah. Sayf Allah masloul. L'épée de Dieu dégainée. Moi, je me pose une question. Une simple question. Est-ce que l'épée de Dieu peut tuer les innocents ? Le texte 5592. Le prophète avait interdit certains vases, et les Ansar lui avaient fait observer qu'il ne pouvait s'en passer. Alors répondit le prophète, ce n'est pas interdit. Selon le texte que vous avez vu, donc le 5592, le prophète a interdit certains vases. Lorsque les Ansar lui firent observer que pour eux c'était indispensable, il dit dans ce cas-là, c'est pas interdit. Alors là, on est face à quel genre d'interdit ? Moi, j'ai toujours pu comprendre que le fait d'interdire une chose, le fait d'autoriser une chose, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui a des conséquences extrêmement importantes, et ça, je l'entends, le halal et le haram. C'est pas rien. On peut pas interdire des choses comme ça à la légère, voilà. Et là, ce texte-là indique clairement que le prophète interdit telle chose, il l'interdit, mais quand on lui dit, mais ça, nous, on en a besoin, il dit, ben, c'est pas interdit. C'est quoi ce genre d'interdit ? Bah, ça interroge quand même. Lorsqu'on interdit une chose, normalement, elle est mûrement réfléchie. Par une révélation, par une inspiration. En tout cas, c'est une chose qui est mûrement réfléchie. On n'interdit pas les choses pour rien. Lorsque telle et telle chose est interdite dans la Sunna, dans le Coran, c'est jamais pour rien. Il n'y a pas d'interdit à la légère. Ça n'existe pas. Et là, on a un interdit qui... C'est interdit, on en a besoin, ben c'est pas interdit. Vous pouvez l'utiliser. Ça interroge. Texte suivant. Texte 7323. Ibn Abbas a dit: je faisais réciter le Coran à Abdurrahman ibn Auf lors du dernier pèlerinage que fit Omar. Abdurrahman, qui était à Mina, me dit: si tu avais vu le prince des croyants, lorsqu'un homme est venu lui dire, un tel prétend que si le prince des croyants venait à mourir, nous prêterions serment de fidélité à un tel. Le soir n'arrivera pas, dit Omar, sans que je mette en garde ce groupe qui veut confisquer aux gens leur liberté de choix. Ne les fais pas, lui dis-je, car cette cérémonie ressemble à un ramassis de gens qui viendront encombrer ton siège, et je crains que ces gens-là ne dénaturent tes propos pour les colporter ensuite de tous côtés. Prends donc patience jusqu'à ce que tu sois rentré à Médine, le foyer de l'immigration et le foyer de la tradition sunna. Là, tu retrouveras les compagnons de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, Muhajir et Ansar,
qui retiendront tes paroles et conserveront leur valeur. Par Allah, dit-il, je m'occuperai de cette affaire à la première occasion que j'aurai de parler en public à Médine. Quand, ajoute Ibn Abbas, nous arrivons à Médine, Omar prononça ces paroles. Certes, Dieu a envoyé Mohammed avec la vérité, il lui a révélé le livre, et dans cette révélation qui se trouve le verset de la lapidation. C'est spectaculaire. Alors le sujet, il n'a absolument rien à voir là-dedans avec la lapidation, ni de près ni de loin. On ne voit pas mais vraiment. Et en plus, Omar dit, par Allah, lorsque j'arrive, c'est la première des choses que je ferai. C'est-à-dire de parler du sujet qui a été évoqué précédemment, à savoir la question de la succession. Donc ce qui a été dit précédemment. Il le dit, il retrouvera, etc., retrouvera tes paroles. Par Dieu, dit-il, je m'occuperai de cette affaire à la première occasion que j'aurai de parler en public. Mais dès qu'il a commencé à parler, il a parlé de toute autre chose, en l'occurrence le verset de la lapidation, donc on ne comprend pas ce qu'il veut faire là. Ce texte, il est intéressant lorsque on le met en parallèle concernant la recherche sur la question du verset de la lapidation. S'il n'y avait pas eu cette suspicion concernant la véracité de la révélation du verset de la lapidation, avec ce qu'on nous a enseigné, j'aurais tourné la page. Mais lorsqu'on regroupe les éléments concernant le verset dit de la lapidation, c'est un élément en plus. À défaut d'être une preuve irréfutable, je considère que c'est un indice qui vient s'ajouter à une situation qui est déjà pour le moins grave et concordante. Vous avez cet échange entre Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, et Ibn Abbas. J'ai plus de texte en mémoire, en tout cas l'échange qu'il y a eu, sur une situation en rapport avec le califat, la succession, sur un sujet bien précis, qui n'a aucun rapport ni de près ni de loin, je dis bien aucun, ni de près ni de loin, avec la question de la lapidation. Vous avez pu l'entendre comme moi-même, vous avez pu le lire comme moi-même. Cet échange, cette situation, il n'y a aucun rapport avec la lapidation. Et il se trouve que lorsque, suite au conseil qui lui a été donné, Omar ibn Khattab arrive à Médine, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, plutôt, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Allah a révélé le verset de la lapidation. Moi, j'ai pas très bien compris. Il est où le rapport entre le verset de la lapidation et le texte? Là, l'expression sauter du coq à l'âne prend tout son sens. Il n'y a aucun rapport entre le verset de la lapidation et le sujet. Mais comme ça, soudainement, on se retrouve à parler du verset de la lapidation. Donc pour moi, avec les éléments que j'ai recueillis, je considère qu'on a affaire à une intervention humaine qui, pour des raisons qui m'échappent encore, lors de la rédaction du texte, qui n'est pas le livre de Bukhari, il faut savoir que le livre que vous avez entre les mains n'a pas été... C'est une copie d'un copiste, dont manifestement on ignore le nom. On y reviendra. Et dont manifestement celui-ci, me semble-t-il, est intervenu dans son ouvrage. Pour différentes raisons. Et donc, j'ai comme l'impression que dès qu'on peut placer la question du verset de la lapidation afin d'accréditer la théorie selon laquelle il a été abrogé dans la lecture mais pas dans l'application et qu'il a existé, on le place. Moi, c'est comme ça que je comprends. Parce qu'il n'y a aucun rapport. C'est du charabia, leur texte, il n'y a aucun rapport. Donc pourquoi il parle de la lapidation? Il parle d'un sujet, il lui conseille d'arriver à Médine, d'évoquer les sujets, il arrive, Dieu a révélé le verset de la lapidation, nous l'avons lu, nous l'avons compris. Et nous, le rapport? On ne comprend pas. Alors, la question du verset de la lapidation, pour vous donner quelques éléments très rapidement, et en bref, sur un sujet qui est tout à fait passionnant,
Interrogations se posent, de lourdes interrogations qui m'ont conduit à une lourde suspicion se posent. L'idée en soi de la théorie selon laquelle il existerait des versets qui sont abrogés dans la lecture mais pas dans l'application me semble pour le moins complètement farfelue. Complètement farfelue. Et cela concernerait que deux versets. La lapidation et les 5 tétés, qui ont été les 10 tétés, qui ont été abrogés par les 5 tétés, qui n'est pas rapporté dans le Bukhari, mais qui est rapporté dans Muslim. Selon Aïcha de mémoire, radiyallahu anha, le prophète le Coran, Allah a révélé les 10 tétés pour rendre le mahram, la situation de frères et de sœurs, de lait, qui a été abrogé par 5 tétés, et qui ont été abrogés par 5 tétés. Et ce verset aussi, des 5 tétés, pas le 10 tétés. Le 10 tétés a été abrogé, donc on n'a pas à s'en soucier. Où il est ce verset, qu'il existe ou pas, à la limite, on ne s'en soucie pas. Il a été abrogé définitivement, aussi bien dans la lecture que dans l'application. Par quoi il a été abrogé? Par les 5 tétés. Est-ce que les 5 tétés ont été abrogés? Non. Les savants disent qu'il n'a pas été abrogé. Il a été abrogé dans la lecture, mais pas dans l'application. Très bien. Dans la lecture, comme le verset de la lapidation. Dans la lecture, donc les deux sont sous en rapport avec les questions de l'abrogation dans la lecture et non pas dans l'application. Donc, c'est quoi cette histoire d'abrogation dans la lecture et pas dans l'application? D'où ça sort? On abroge un verset, on ne le lit plus, comme le verset de la lapidation des 5 tétés, on ne le lit plus, abrogé dans la lecture, mais dans l'application, ce hukm, la loi pénale et l'autre, qu'on peut classer comme civil, s'applique. Donc là, c'est comment un verset qui a été abrogé, mais qu'on doit l'appliquer, dont la loi n'a pas été abrogée, on ne le met pas dans le Coran, on ne le lit pas, mais on l'applique. Donc, lorsqu'on s'arrête 2 secondes sur ça, on se dit que franchement, ça ne va pas du tout. Et ceci a été, je le considère, inventé pour justifier l'injustifiable. Le verset des 5 tétés, qu'on ne lit pas, qui a été abrogé dans la lecture mais pas dans l'application, mais qui est aussi le verset invisible. Contrairement au verset de la lapidation, on l'a, le vieux et la vieille. Enfin, on l'a, c'est un grand mot. Le verset des 5 tétés, on ne l'a pas. Il a été révélé, on l'applique, on ne le lit pas, mais il n'existe dans aucun livre. Aucun hadith, de livre de hadith, d'histoire, de ce que vous voulez, il a disparu. Il a disparu, il a disparu de la terre. Donc déjà, c'est pas crédible. S'il a été révélé et qu'il aurait été lu à un moment donné, on le retrouverait comme le verset de la lapidation dans les hadiths, obligatoirement. Il a disparu, ce qui encore rajoute du doute ou doute. Le verset de la lapidation, qui lui existerait, mais qui comporte des incohérences qui sont quand même choquantes. Je vais en citer quelques-unes. Alors l'idée en soi de cette théorie qui est abrogée dans la lecture mais pas dans l'application, déjà, moi ça me dépasse. On vous dit, le verset dit « Ashir ou Ashikhatu ». Le shirk ou le shirkhatou, bon, le shirk a plusieurs sens dans la langue arabe, ça veut dire le shirk dans l'islam, mais ça veut dire aussi les personnes âgées. Donc le shirk et la shirkha, lorsqu'elles commettent l'adultère, personnes âgées, lapidez-les. Question, à partir de quand on est considéré dans la charia comme un shirk qu'on mérite la lapidation? Parce que ce verset, il dit shir, il n'a pas dit le jeune homme. Donc s'il dit shir, si un gamin de 18 ans, de 16 ans, et surtout qui s'est marié tôt avant, il commet l'adultère, tu es censé ne pas le lapider. Donc c'est une loi qui est en rapport avec l'âge. C'est nouveau, c'est tout à fait nouveau. Maintenant, il y a des lois par rapport avec l'âge. Bon. Donc, partons du principe que c'est le shir.
Shir, c'est quoi? C'est la personne d'un certain âge. Très bien. Donc à partir de quand, la personne d'un certain âge, on le lapide à partir de quel âge? Déjà, ça cause problème. Alors que si on ramène un gamin de 18 ans qui a commis l'adultère, ils vont le lapider. Ils ne vont pas dire non, lui, il n'est pas concerné. Ils vont le lapider. Objection, c'est pas un shir. Allah aurait dit un shir. Est-ce qu'un garçon de 18 ans, de 16 ans, on peut l'appeler shir? Non. Donc pourquoi tu veux le lapider? Donc dans la pratique, ils vont la lapider, mais ils ne pourraient pas justifier, le cas échéant, que c'est un shir, comment tu fais? Donc quelque chose qui ne va pas. Des lois par rapport à l'âge, ça ne va pas. Il faut savoir qu'il y a 13 versets qui sont tout à fait différents, et ils ne savent pas c'est lequel. Il y a 13 variantes du verset qui circulent. On s'interroge sur le fait que pourquoi le prophète aurait refusé de mettre un verset dans le Coran. Pourquoi? Comme le verset des saintetés, pourquoi il ne le met pas dans le Coran? Pourquoi on ne le lit plus? D'où ça sort? Ça interroge. Et l'élément très important qu'on retrouve dans le Bukhari et Muslim, et c'est un discours d'Omar al-Khattab qui dit quoi? Il dit, Allah a révélé le verset de la lapidation, nous l'avons lu, nous l'avons compris, nous l'avons appliqué. Or, je crains que des gens viennent ensuite et disent, ce verset n'existe pas, la lapidation n'existe pas, et qui s'égarent. Si j'ai une chronique et les gens disent qu'Omar a ajouté quelque chose au Coran, je l'aurais ajouté. Ici, on s'arrête, pour deux raisons. La première des raisons, c'est... pourquoi Omar, après la mort du prophète, aurait dit, si je ne craignais les gens, j'aurais ajouté ce verset au Coran. Mais si la loi, en d'autres termes, le prophète, a décidé qu'il ferait partie des versets abrogés dans la lecture, et que Omar a été plus au courant que nous, évidemment, comment il peut se permettre de dire « je le mettrai dans le Coran » ? Il n'a pas dit « le prophète nous a interdit de le mettre dans le Coran, sinon je l'aurais mis ». Il n'a pas dit ça. Le prophète a dit « c'est abrogé dans la lecture, si je ne craignais le prophète, je l'aurais mis ». Il a dit « si je ne craignais les gens ». Donc si ça vient du prophète ou il y a une désobéissance totale au prophète, il a dit de ne pas le mettre, c'est abrogé dans la lecture, mais il le veut le mettre, et qui craint plus les gens que le prophète. Donc les propos d'Omar, si on les valide, se retournent contre lui en validant la théorie du verset de la lapidation. Ça cause problème. La raison pour laquelle il veut le mettre, nous dit-il, aurait-il dit, c'est que les gens viendront et diront il n'y a pas de verset de la lapidation, et qui vont s'égarer, parce qu'il n'est pas dans le Coran. Un petit peu la position des coranistes qui vous leur posez des questions, ils disent mais c'est pas dans le Coran. Donc on n'applique pas. Mais il y a plein de lois qui ne sont pas dans le Coran. La loi du buveur de vin, elle n'est pas dans le Coran. Et des tas de lois pénales, civiles, ne sont pas dans le Coran. La loi de l'apostat, elle n'est pas dans le Coran. Enfin, elle n'est pas dans le Coran telle qu'elle est formulée dans la hadith. Et validée par cette idéologie. Pourquoi il n'a pas craint pour la loi du buveur d'alcool, etc. Pourquoi il n'a pas dit la peine du buveur d'alcool, elle n'est pas dans le Coran, les gens peuvent s'égarer? Il y a plein de choses. Apparemment, c'est que le verset de la lapidation qui craint. Il y a le fameux hadith rapporté dans Sahih Muslim où Ali, radiallahu anhu, a dit « J'ai lapidé, j'ai flagellé selon le Coran, et j'ai lapidé sur la sunna. » C'est ce qu'il dit mot pour mot. J'ai flagellé selon le Coran, quand il a donné une punition, et j'ai lapidé selon la sunna. Il n'a pas dit j'ai lapidé selon le Coran. Si c'est un verset, il ne peut pas dire j'ai lapidé selon la sunna. Tout ça c'est dans le Sahih, donc je ne mets pas les informations parce que ce n'est pas le but. Et donc, il y a manifestement plusieurs tentatives pour introduire l'idée dans la tête des gens que ce verset a existé. Moi, j'ai trouvé plusieurs récits qui sont très douteux. Notamment ce fameux récit, selon Aïcha,
et cette fameuse chèvre, en tout cas bête, qui aurait mangé le feuillet dans lequel se trouvait le verset de la lapidation, entre autres. C'est grossier. Donc si on n'a pas le verset, en fait c'est un message quelque sorte de l'époque, hein. Ils n'étaient pas très très fufut en ce sens, hein. Ils étaient un petit peu comme un éléphant et qui vous disent que oui, il y avait le verset de la lapidation dans un feuillet, puis il était sous mon lit, une chèvre l'a mangé. Donc c'est normal que vous ne l'ayez pas dans le Coran, parce que la chèvre l'a mangé. Donc il y a plusieurs angles par lesquels ils ont tenté d'introduire l'idée que... Et on va écouter cette vidéo de Qaradawi. أنا لي رأي يعني كتمته عن الناس 20 سنة وأنا لي أن أفشيه وأن أحدث الناس به ليناقشوني فيه وأناقشهم فيه. هذا الموضوع يتعلق بالرجم في حد الزنا. إن هذا الرجم ليس شريعة إسلامية إنما هو شريعة يهودية. En fait, je commence toujours seul, et puis finalement, je me retrouve avec des copains. Je commence toujours seul, et je me retrouve avec des copains. Lorsque j'avais évoqué les tarawih, il y a plus de 15 ans, il n'y a que les chiites et mathématiques qui ne font pas tarawih. Il y a un consensus. Alors d'aujourd'hui, on apprend que la majorité des compagnons du prophète Mohammed ne faisaient pas les tarawih. Ils priaient chez eux. La majorité, la grande majorité, ils ne faisaient pas tarawih. Dans le charh de Muslim par le Qadi Riyad. Et avec leurs mensonges, leurs manipulations, la rétention d'informations, ils ont fait croire aux gens qu'il y a toujours eu consensus. Et donc les gens, ils n'avaient pas de divergence en quelque sorte. Même si la divergence, elle n'est pas de droit sur le sujet. Parce qu'elle n'a aucun fondement. Et puis, même si ce n'est pas la majorité aujourd'hui, parce que voilà, ben on apprend que tel compagnon, que tel compagnon, que tel compagnon ne faisait pas tarawih, etc., etc. Il y en a plein, comme dans mon livre, je l'indique. Donc je me suis retrouvé 10 ans, 15 ans après avec plein de copains. L'imam Malik rahimahullah qui faisait pas tarawih, Ibn Omar, et puis plein qui sont dans le livre. L'imam Tahawi qui disait Dhalika Sawab, etc., etc. Donc c'est bien, moi je suis content, j'ai plein de copains, j'étais tout seul, et puis tiens, j'ai plein de potes maintenant. On ne peut pas dire que les chiites et mathématiques ne font pas tarawih aujourd'hui. Bon, c'est bien. Sur la question de la lapidation, ça fait depuis des années, j'avais attiré votre attention sur le fait que c'était incohérent leur histoire, pour plein de raisons. Les éléments sont nombreux. Ça mérite une étude et un développement en profondeur, et non pas un passage comme je viens de le faire, qui nous indique que très clairement c'est impossible. L'idée en soi d'abroger dans la lecture n'a aucun sens. Ça n'existe pas. Mais ça a été inventé pour le besoin. Ça a été inventé pour le besoin. Il fallait quand même justifier comment ça se fait qu'il n'est pas dans le Coran. Alors qu'on nous dit dans des hadiths, notamment dans le livre de Suyuti sur la question, un truc comme ça, un truc dans ce genre-là, que le verset de la lapidation se trouvait de mémoire dans la sourate Al-Baqarah. Je m'en souviens plus très bien, ou l'Ahzab 33 ou le Baqarah. Un des deux. Donc j'ai les textes, le cas échéant que je pourrais donner les textes. Donc le verset était dans la sourate Al-Baqarah ou dans l'Ahzab. Donc il était dedans. Et on l'aurait retiré. Alors il ne faut pas le truc, mais il était dedans, on me le retire. Si je ne craignais les gens, mais en fait, c'est le prophète. Enfin tout ça, ça n'a pas de sens. Et donc, je parlais de copains, et puis on apprend là que il a fait comme ce qu'Allah reproche aux Juifs et aux chrétiens dans le Coran, notamment sur Al-Baqarah, lorsque Allah reproche aux rabbins, entre autres, de cacher une partie de la révélation, une partie de la vérité, de cacher, de jouer comme eux, ils font alors d'aujourd'hui, ils cachent les versets. Le fait de cacher, ils cachent. Cacher des choses qui nous dérangent. On ne les dit pas. J'étudie le Bukhari, je vois quelque chose qui ne va pas, je tourne là, etc., etc. Et Qaradawi le dit, probablement sentait-il
l'arrivée de l'ange de la mort, il vaut mieux tard que jamais, il a quitté ce monde en disant, voilà, je vous ai caché pendant 20 ans le fait qu'il n'y a pas de verset de la lapidation selon lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc on est au moins deux. Donc s'il n'y a pas le verset de la lapidation selon lui, dans la charia, parce qu'il parle charia, c'est le Coran et la Sunna, qu'on soit bien d'accord, ça veut dire qu'il me rejoint indirectement sur le fait que cette histoire de verset de la lapidation est un faux. Faux et usage de faux. Voilà ce que ça veut dire. Parce qu'il dit, il n'existe pas, il n'y a pas dans l'islam. Donc s'il n'y a pas dans l'islam, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ça veut dire que c'est un faux. Il n'a pas dit dans le Coran. Il a dans la charia, il a dit, il n'y a pas. C'est une loi juive. Attention, très important de dire que ça ne remet pas en question la peine. C'est deux sujets différents. Dernier sujet. Alors là encore, on se retrouve à la lecture du texte 6302, toujours à l'époque des salafs, évidemment, les trois meilleures générations. C'est manifestement là où il y a le plus de sang qui a coulé, la bataille du chameau, la bataille de Siffin, le massacre de Al el-Bayt, et puis j'en passe, et j'en passe. Mais c'est quand même la meilleure époque. Ça reste la meilleure époque, c'est un peu paradoxal. Mais après, évidemment, c'est peut-être la meilleure époque par rapport au pire. Voilà, c'est pas machin, mais par rapport au pire, ça reste la meilleure. Ibn Omar dit, je me suis vu du temps du prophète, donc c'est du temps du prophète, bâtissant de mes mains une maison pour me protéger contre la pluie et le soleil, et aucune créature de Dieu n'est venue à mon aide. Comment ça, une créature de Dieu est venue à ton aide? Comment ça? Il n'y a pas des salafs, il n'y a pas des compagnons, il n'y a pas des tabi'i, je ne comprends pas. Comment ça? La fraternité islamique, elle est où? Tu construis une maison pour te protéger du soleil, il veut faire une maison, en fait, tout simplement. Et il n'y a personne qui l'a aidé. Aucune créature, elle précise, aucune des créatures de Dieu, c'est-à-dire aucun être humain, voire même aucun animal. Rien. Walou. Personne n'est venu l'aider. Ça remet un petit peu en question cette époque qu'on nous présente comme étant l'époque des époques. Frères et sœurs, je vous assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bientôt, Inch'Allah.